En toute sincérité, je viens de tomber sur l'extrait là. Je viens de tomber à l'instant T sur cet extrait. Première chose que je me suis dite, c'est un sketch. C'est pas possible. Tu sais, c'est le Palmacho. Il y a David Marseille, je crois, et l'autre. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Attendez. Acteur Palmacho. Je sais plus comment il s'appelle. David Marseille, c'est ça, et Grégoire Ludig. Ah bah je crois que David Marseille, c'est lui. Attendez. J'ai un doute. Grégoire, c'est l'autre qu'on voit plus souvent à la télé en tant qu'acteur. Oui, voilà, c'est lui. Voilà. David Marseille, c'est lui. Eh, attendez. Attendez. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un air. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un air. Bref. Je tombe sur cette vidéo, je me suis dit, non mais... C'est un sketch. Polémique à Paris. Une association Art Air proposant de danser sur des passages piétons est subventionnée à hauteur de 245 000 euros par an d'argent public, donc le pognon des gens, hein, par la mairie de Paris. Alors, attention, je suis désolé pour les Parisiens qui m'écoutent, je sais qu'il y en a. J'imagine que si vous regardez mes vidéos, c'est que on n'est peut-être pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur le principal. Pour qui ils ont voté, les Parisiens? Pour la gauche, pour le Parti Socialiste. Ils sortent de 12 ans d'Anne Hidalgo. Ils ont revoté pour la gauche. Tandis maire de Paris, c'est Grégoire quelque chose, justement, je crois. Maire de Paris. C'est Grégoire quelque chose, je crois. Non, c'est plus Anne Hidalgo, justement. Emmanuel Grégoire, pardon. Emmanuel Grégoire. Donc, les Parisiens avaient le choix. Il y avait... Je suis désolé, hein. Je le redis. Il y avait Sarah Knafo. Sarah Knafo avait un très bon programme. En plus, elle a eu une bonne, couverture médiatique. Très bon programme, etc. Elle connaissait les sujets. Bref, elle a fait 10%. Sophia Chikirou, je rappelle, a fait une campagne catastrophique, insulté les journalistes de nazis, etc. LFI, ok, 14%. Et Emmanuel Grégoire, premier tour, il était déjà en tête. Donc, à un moment donné, les Parisiens, je m'excuse encore pour ceux qui ont une sensibilité proche de la mienne, et peut-être même certains ont voté pour Sarah Knafo, etc., mais pour la majorité, ils ont voté pour ça. Je répète, une association qui propose de danser sur des passages piétons et qui a été subventionnée 245 000 balles par an, peut-être plusieurs années, hein, pour danser sur des passages piétons. Et après on se dit, ouais, mais où va l'argent, etc. Là, il va là le pognon. Catastrophe. Bref, on regarde. Je m'appelle Jean Stage, je suis chorégraphe et je porte un projet avec le collectif La Grosse Plateforme qui s'appelle Dans les Clous. Regardez ça. C'est un projet de danse en espace public qui explore différentes typologies Et urbaines, en plus, mais ils dansent même pas, ils font n'importe quoi. à savoir les passages piétons notamment, mais aussi les caméras de vidéosurveillance et ce qu'on appelle les lieux qui doutent. Comment la résidence Art Air s'inscrit dans la création de Dans les clous, pardon. Cette résidence avec Artère, elle était hyper importante parce que on est vraiment à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 8 pélos. Il y a 8 pélos qui dansent sur des passages piétons, 245 000 balles. De la création, c'était notre dernière ligne droite. Et ça tombait très bien que ce soit avec porté par Artère parce qu'on a vraiment pu expérimenter tout au long de la semaine la rue, la ville, danser vraiment avec le pouls des circulations, des flux, des passants, parce que c'est une œuvre qui est vraiment en immersion avec les piétons, les automobilistes, les passants. Donc on a vraiment pu se confronter très fort à ça toute la semaine. Les prochaines étapes, on va jouer dans un peu moins d'un mois à Ivry, le 12 et 13 mai, devant la mairie. Ah bah ça faut pas le rater. S'il y a des gars qui m'écoutent, faut y aller et prenez des vidéos.
Ok, prenez des vidéos, des photos et vous me les envoyez sur Instagram, sur X, par mail. Filmez ça, j'en ferai une vidéo. Parce qu'à mon avis, il faut pas le rater ça. mairie d'Ivry. Et c'est Regarde ça. C'est pas possible. 245 000 balles pour que t'as des mecs qui, qui passent pour des craquettes à côté d'une poubelle. Oh tiens, vas-y. 240 000 balles. C'est pas possible. programmé par la ville d'Ivry et la briqueterie. Et quelques jours plus tard, le 19 mai, on va pouvoir représenter le parcours qu'on a fait en fin de résidence avec Arthur. Est-ce que tu imagines à quel point ces gens n'ont aucun problème dans la vie pour avoir le temps de faire ça? Il faut vraiment être sur une autre planète. Là, on est sur du bobo parisien qui vit très bien, qui est très à l'aise. Avec tous les problèmes qu'il y a en France, ils se disent, mon temps de vie, hein, parce que le temps de vie qui nous est accordé sur Terre, c'est l'une des choses les plus importantes, peut-être même la chose la plus importante. Et bien ils se disent, ce temps de vie, je vais l'utiliser pour jouer au craquet à côté d'une poubelle. Polémique à Paris. Ah bon, où va l'argent? Mais c'est pas vrai. Je suis désolé, hein. Mince. C'est le même. Je vous jure, j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est lui, quoi. C'est lui. Non, vraiment, les Parisiens sont sur une autre planète. Là, on est sur... Mais vraiment, en fait. Il y a un décalage. Et c'est ça, en fait, qui est toujours un peu dommageable. C'est-à-dire que dès que tu parles de la France à un étranger, il va te dire Paris. Alors, ok, d'accord. Paris dans le sens historique, le fait que la vie soit belle, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, etc. Mais c'est qui vit à Paris? C'est des Parisiens. Donc si tu vas à Paris, tu vas être au contact de Parisiens. Ok. Le Parisien, c'est autre chose. Mais vraiment, je le pense vraiment. Je sais que c'est un peu comme ça dans tous les pays. C'est-à-dire que moi qui ai vécu en Bulgarie, il y a les gens de Sofia, capitale, et il y a Plovdiv, par exemple, qui est une autre grande ville, qui a, je crois, de mémoire, 2 heures de bagnole, 3 heures de bagnole, je sais plus, bref, peu importe, c'est pas important. Et en fait, effectivement, même là, toi, il y a ce côté, oui, les gens de la capitale, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Je l'entends. Mais là, en fait, là, c'est même pas des différences au sein du même pays. Ils sont sur une autre planète, les mecs. Mais là, ils sont dans une soucoupe volante. Qu'est-ce que... Je reviens pas de la vidéo, c'est pas possible. Il arrive avec son jogos comme ça. Ouais, alors nous... Donc nous, en fait, notre truc, c'est danser sur des passages piétons. C'est pas possible. C'est ça ton combat? Ça ton combat, c'est ça ton truc qui te fait vibrer. Alors c'est pas pour prendre de haut ou quoi, hein. À un moment donné, je sais pas, on t'a donné cette possibilité de vivre et tu utilises ces moments de vie pour faire ça. Je pense que c'est le niveau zéro de la créativité. Je pense que, blague à part, c'est vraiment des gens qui ont, voilà, qui n'ont aucun talent artistique, sur la peinture, sur la musique, etc. Et en fait, il se dit, bah ouais, ça on peut à peu près le faire, quoi, prendre un balai, parce qu'on a vu le gars qui passait le balai là, ouais, ça on peut le faire. Et donc en fait, comme ils n'ont aucun talent artistique, pour quoi que ce soit, bah, c'est la seule chose qu'ils peuvent donner. Donc à la limite, pourquoi pas? Mais là où c'est incroyable, c'est qu'ils touchent 245 000 balles par an pour faire ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et après on dit, ouais, il n'y a plus d'argent en France, etc. Si, il y a du pognon en France. Le problème, c'est qu'on envoie ça n'importe comment. Bon, les commentaires. On dirait un reportage de Groland. Un peu, ouais. Il a la tête de ses idées. Ah bah ça c'est sûr qu'il a... Ah bah lui c'est sûr qu'il a pas voté pour Sarraknafo, ça c'est sûr. Le ridicule coûte cher à la France, c'est vrai. C'est un sketch. Même pas. C'est même pas un sketch.
245 000 euros d'argent public. Force à vous les Parisiens. Bah force à vous, non, enfin vous avez voté pour ça quoi. Oula, là je sens qu'on va rigoler. C'est vraiment génial ce genre de projet. Ça fait vivre la ville et ça permet aux chanceux spectateurs de pouvoir s'évader le temps d'une danse. De l'argent bien mieux dépensé que pour... Ah ok, donc j'imagine que c'est... Ouais bon j'imagine que c'est du second degré. Les accès aux personnes à mobilité réduite, la propreté, l'accès au logement, la lumière sur le périph', la nuit, l'accès gratuit. Ok, bon, c'est du second degré, Dieu merci. 245 cas par an pour faire l'astico sur les lieux publics, on rappelle, pas assez qu'il y a des hôpitaux et des écoles qui manquent de budget. Totalement. Il y a des villages abandonnés qui pourraient accueillir des SDF et on paye 200... Oui, non mais... Oui, il n'y a pas de... Oui. Là, c'est un grand oui. Hein. Les mêmes qui ont créé la Corée pour les Jeux Olympiques. Ah, mais je pense que c'est dans la même veine que Thomas Joly, oui, bien sûr. Ils n'ont qu'à aller danser sur la ligne TGV Paris où ils roulent à 300 km. Mais ouvrez les yeux, il y a de la corruption partout aujourd'hui avec l'argent des taxes, TVA et autres impôts qu'on paye. Ça c'est vrai, hein, c'est encore quelque chose que je vous dis et j'imagine que ça vous fait pas plaisir, mais en fait moi en étant parti de France, hein, je ne participe plus à ça en fait. Mon pognon ne sert plus à subventionner ce genre de truc. Alors effectivement je suis pas parisien, mais de manière générale. Voilà, l'État français, la République française ne vole plus mon argent pour le dilapider dans des choses voilà, où ça n'a pas lieu d'être en fait. J'ai dit non en fait. Si tu veux, c'est qu'on t'impose quelque chose, on dit bah en fait c'est comme ça, mais tu as le droit de dire non. Les Parisiens ont voté pour lui après tout. Oui c'est vrai que les Parisiens ont voté pour lui. Bref, hein, on va se laisser là-dessus. J'espère que vous avez aimé. Et encore une fois, amis parisiens, j'espère que vous êtes contents parce que votre argent sert à ça. Voilà, j'imagine que vous êtes ravis de tout ça. Allez, à la prochaine.